Combien coûte une semaine en Thaïlande au minimum du minimum? Premièrement, les billets d'avion. Ça va te coûter autour des 450 € si tu utilises Google Fly. On va arrondir à 500 pour compter le parking. Pour l'aéroport, prends Orly, ça va être le plus grand. Ensuite, en Thaïlande, le gros avantage, ça va être les logements. Ça coûte que dalle. Par exemple, celui-ci, c'est un Airbnb, il coûte 400 € la semaine. Mais attention, 400 € si t'es tout seul. Si tu pars juste à 2, bah là, déjà, tu divises. Donc ça fait que 200 € chacun. Et imaginons que tu pars à 4, donc que les 4 personnes mettent 400 € chacun. Là, tu peux avoir ce genre d'appartement qui va être juste immense, magnifique. T'as une piscine directement sur la tour avec une vue sur tout Bangkok, ultra bien décoré. T'as carrément un jacuzzi dans ta chambre. Vraiment, la Thaïlande en termes de logement, c'est une folie. Et encore, ça, c'est vraiment si tu veux te faire plaisir. Bien sûr, tu peux prendre des logements qui vont être plus petits et plus simples. Et donc, si tu pars à 4, ça va te coûter 150 € par personne, grand maximum. Autre avantage pour la nourriture en Thaïlande. Alors déjà, l'alcool, ça coûte rien du tout. Pour te donner un ordre d'idée, une bouteille de Belvédère, ça va coûter autour des 30 €, ce qui est vraiment pas cher pour du rhum. Et la bouffe, c'est pareil, ça coûte rien du tout. Imaginons que le soir, tu te fais des bons restaurants et que le midi, soit tu manges à l'Airbnb, soit tu manges de la street food. En sachant que la street food, ça va te coûter jamais plus de 5 € le repas. Tu peux compter un budget de 100 € pour la semaine. Pour les activités en Thaïlande, t'as 1 milliard de trucs à faire. Et en plus, c'est vachement pas cher si tu compares à la France. Par exemple, du parachute ascensionnel, ça va te coûter 50 € en France. Là-bas, ça va être 25 €. Tu vas aussi avoir un immense parc aquatique qui va te coûter 25 € l'entrée. Ou par exemple, là-bas, du jet ski pendant 30 minutes. En France, ce serait une centaine d'euros. Là-bas, c'est 30 balles. Ou tu peux faire du flyboard et là, ça va te coûter que 1000 bahts. T'as aussi plein d'activités qui vont être gratuites en Thaïlande. T'as par exemple un lieu où tu vas avoir une immense sculpture de Bouddha, mais qui est vraiment immense. T'as des pagodes de partout. C'est ultra beau à visiter et ultra impressionnant à voir. Tu vas aussi avoir un immense centre commercial qui est en plus ultra récent. T'as plein d'activités à faire à l'intérieur. Et c'est vraiment immense. Pour une semaine, si tu fais un petit peu des activités gratuites et des activités payantes, tu peux compter en moyenne 150 € pour ta semaine. Pour pouvoir te déplacer en Thaïlande, donc tu vas avoir le métro forcément, tu vas aussi avoir le train et tu vas le taxi et les tuk-tuk. Alors ça va jamais te coûter très cher tant que tu te fais pas escroquer. Pour des trajets classiques, si tu pars pas trop loin de Bangkok non plus, compte 50 € pour ta semaine, voilà, ça fait à peu près du 5 € par jour. Donc concrètement, une semaine à Bangkok va te coûter 950 €. Et merci à ceux qui s'abonnent au compte, putain, vous me faites trop plaisir.